toi? Comment ça va? Hey, Toi pis tes idées folles! Il y a peut-être temps qu'on se retrouve sur un podcast. C'est vrai. Je me demandais, j'étais comme, là, qu'est-ce qui va arriver? Parce que notre école... On a gradué. Oui, on a gradué, puis notre école a fermé à cause de non-salubrité. Puis à cause que nos tantes, ils battent les enfants, apparemment. Ça, c'est très inside de la semaine, parce que... C'est très d'actualité. Ouais, parce qu'on sait pas quand est-ce que cette vidéo-là va sortir, mais... La semaine prochaine, juste pour rester d'actualité. Ouais, c'est vrai. On est LCN. Ouais, mais dans l'actualité, il y a eu un scandale au Québec. 11 professeurs de l'école, je sais pas trop quoi. Bedford. C'est Ouais. où Bedford? Je sais pas, mais ça doit être... S'il y avait autant d'Arabes, c'est dans le Grand Montréal. C'est vrai, hein? Parce que j'ai fait Bedford, ça a l'air loin, puis j'étais comme, pourquoi il y a 11 Arabes comme profs dans cette école-là? Toutes des profs de maths. Puis là, il dit tous, en majorité, des Maghrébins. Moi, je me dis, quand ils disent en majorité, parce qu'ils disent pas la totalité, c'est qu'il y a 2-3 Blancs qui sont comme, « Hey, on fait comme vous voulez! » C'est comme, hey, la gifle, c'est à droite ou par la gauche que vous commencez? Ils font comme, « Hey, vous avez raison, dans le fond, parce qu'ils sont tellement dociles, les Québécois. » Ils sont tellement gentils, ils sont comme, on respecte les mœurs. Crime, c'est drôle. Mais c'est vrai que ça apporte, genre, tu sais, quand... Moi, je suis pour avoir des profs de toutes les nationalités. Moi, j'ai eu des profs... Ben, mes profs de maths, c'était tous des Algériens. Absolument. Puis ils étaient super gentils. Ouais, là. ouais, ouais. Comme il n'y avait aucune affaire où sa culture venait à l'encontre de... Mais là, en ce moment, c'est qu'il manque tellement de profs qui prennent... Mohamed Ali. Non, mais ce que je veux dire, c'est Prennent que... des karatékas. Non, mais il y a du monde, pas de bac, qui peuvent aller enseigner. N'importe qui peut aller enseigner. Fait que c'est pas une affaire de genre culturelle ou genre... C'est juste que c'est n'importe qui enseigne. Ça pourrait être un gars qui s'appelle Sylvain, qui a pas de bac, puis qu'il peut dire genre « Hey, toi et mon esti », puis ça serait la même affaire. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça triste parce que pour de vrai, non seulement, tu sais, genre, ça détruit des réputations, Ben oui. mais ça vient aussi, tu sais, c'est des enfants, là, genre, t'imagines les enfants quand ils rentrent chez eux, genre, qu'est-ce qu'ils racontent à leurs parents? Ben oui. Moi, celui qui m'a d'aide, je pense que celle qui m'a le plus d'aide, c'est celle qui dit qu'elle a essayé de fermer les doigts sur la porte sur les doigts d'un kid. Ah, j'ai pas lu tous les détails. Hey, comment... Tu sais, c'est quoi? Genre, t'as pas levé la main? Parfait, mets ta main dans le cadre. C'est quoi? Oui! Il a fait ça? Il y avait de la violence physique? Apparemment physique, il y avait de la violence psychologique. Ça, ou psychologique, ça, c'est la base. Ouais, ça, c'est la base, là. Ben, dans genre psychologique de genre, t'es un abruti parce que, tu sais... Ben oui, absolument, ouais, là. ouais, C'est genre... Tu sais, moi, je me rappelle, nous, ça, c'était normal chez nous, là, by the way. Ouais. Tu sais, genre, si tu savais pas calculer, on te traitait de taré, là. Ben, moi, je suis dyslexique, puis j'avais... tu sais, maintenant, avec du recul, moi, j'avais besoin de Ritalin puis de choses, mais moi, j'étais juste abruti. Genre, tu sais, j'étais un asti d'abruti. Pour eux, c'est ça, ouais. Ben, moi, mon frère, il essayait de m'expliquer quelque chose, puis il était comme, « Hey, conne, elle comprend pas. » Ouais, Mais j'avais tellement d'anxiété parce que je comprenais pas, mais j'étais petite, tu comprends, là, j'avais juste besoin d'accompagnement. T'imagines, t'es comme... Tu sais, tu sais que tu vas à ton cours puis que ton prof va t'intimider, comment tu marches de reculons, là. T'es comme, ah, Madame Fatima! Mais le pire, c'est que, hey, on avait deux profs là, québécois, je me rappelle, Madame Rochon puis Madame Robidou. Ah, ça sonne français. Ben, c'était deux madames québécoises, là. OK, ouais. Puis le pire, c'est que dans les écoles primaires qui sont en ce moment ils sont en train de faire une enquête après le Bedford, là, après l'école Bedford. Ils regardent partout, là. Il y a d'autres écoles, puis il y en a deux en particulier à Montréal-Nord, puis il y en a un qui c'est mon école primaire. C'était l'école Bienville. Que Bienville, ça a été... rien de bien. Non, mais Bienville, ça a été l'année dernière aussi dans les 10... Pire école par rapport à la pauvreté, par rapport à... Salubrité, par rapport... Puis moi, juste avant que je m'en aille, il y avait tellement de monde dans cette école-là qu'ils ont mis les 3e années, les 4e années ensemble. Les 2e et les 1res années ensemble. Je te jure. Ah oui, OK, ça fait du sens. Ouais, ça arrive souvent. Il y avait comme... parce qu'il y avait trop de monde. Puis là, non, pas assez de monde. Ah, peut-être pas assez de ou monde. trop? Ben non, pas assez de monde parce qu'ils doivent remplir les classes. Ah, moi, je pensais qu'il n'y avait pas assez d'enseignants, fait qu'ils mettaient tout ensemble. Ah, pas assez d'enseignants, ça se pourrait. Ouais, mais écoute, je sais plus parce que j'étais jeune. Ouais, c'est pas grave. Mais cette école-là aussi est en train de se faire checker. Oui. Mais c'est, en tout cas, Mme Robidou puis Mme Robuchon étaient là-bas. Puis ils étaient tellement gentils. En tout cas. Hey, c'est drôle parce qu'on a fini un podcast sur Cahiers Canada sur l'école et on commence le nouveau. Ouais, l'actualité était de notre faveur. C'est fou, hein?
Mais on va plus parler d'école, là. On parle plus d'école, on est ici pour parler, point. Ouais, parce qu'on est chez toi. Ouais, on n'était pas obligé de le dire, mais... Ah, OK. Ouais, c'est chez moi. En fait, c'est chez moi, c'est mon studio. Ouais. Que j'ai loué. Ouais. On a fait tellement d'argent avec l'autre podcast, on était comme, hey, on réinvestit-tu dans quoi? Des oreillers. Ikea. Ça, je l'ai acheté au Maroc. Il est super beau parce que ça paraît c'est un tissu marocain. Ouais, c'est ça. Si tu t'approches, il t'insulte. Il dit, t'es un abruti. Quand tu t'es pas dyslexique, t'es un abruti. Quand tu dors, il comme des mouques. Imagine, tu te réveilles avec la face pleine de bave. T'es comme, voyons. Un œil au beurre noir. C'est bon. Là, pour les gens qui écoutent en audio, c'est un coussin oriental. Ouais, c'est un coussin oriental que j'ai ramené du Maroc. Mais non, dans le fond, le podcast, là, c'est le premier épisode. C'est un peu même pilote, on va dire. Puis c'est juste des conversations qu'on va avoir. Oui, parce qu'on s'est dit... Ouais. On s'est dit, à chaque fois qu'on se rencontre, on est vraiment deux tarés. Puis on s'est dit, il faut faire profiter les gens de ces stupidités-là. Ah oui, absolument. Puis tu sais, comme on va parler de plein d'affaires, de choses qui n'ont pas rapport, puis des choses qui ont rapport. Puis là, moi, j'en ai préparé pour toi. Toi aussi, tu en as préparé pour moi. Avant de commencer, moi, j'aimerais savoir comment tu as passé ta semaine. Oh mon Dieu! Pourquoi tu me demandes ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis que... Non? Ben, je suis allée au spa avec ma mère. Oui, c'était comment? C'était vraiment le fun, mais il y avait bien trop de monde. Hey, pour vrai, c'est la première fois que je voyais autant de monde dans un spa. Puis j'étais au spa finlandais, à Rosemère. Puis là-bas, c'est fait un peu plus petit parce que, tu sais, avec toi, on était allé à Saint-Bruno de Montarville, qui est vraiment sur un espace comme... C'est énorme, là. Tu sais, aller du sauna... Ah oui, c'était énorme, le spa à Montarville? Ben, je veux dire, côté espace, là. Ouais. Tu sais, côté... comment on dit ça, là? Ben, espace. Ouais! Elle est en train de battre des ailes, yo! Tu l'avais? Non, mais comme superficie de la place, là. Ouais. Que c'est pas... On dirait que le spa finlandais est vraiment... j'ai vraiment aimé ça, le by the way. C'est vraiment complet comme spa, mais l'espace est plus restreint. Puis, yo, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de gens de Saint-Eustache qui étaient là. En plus, j'ai vu de qui tu parles. Absolument, à 100%. Genre, on dirait, tu sais, toutes des madames, soit des filles, une gang de filles, arrivées avec, genre, des gros verres de vin remplis jusqu'au fond. D'ailleurs, là-bas, genre, le spa finlandais, t'as le droit de... Ben là, on dirait que je fais de la pub pour eux. Mais c'est pas de la pub, mais c'est genre, je veux pas dire quelque chose de mal, puis que... Mais j'ai adoré ça, là. Mais c'est que les verres, on peut l'amener dans l'eau. Ben oui. Mais moi, je suis choquée. Imagine, tu renverses ton verre. Ben là, c'est pas à pisser dans la vague du Granby, Calis. Ben non, mais imagine. Ben, il y avait un esti. C'est pas supposé faire comme nous au spa. Nous, on est allés au spa, on faisait des longueurs dans la piscine. T'es pas supposé. C'est vrai. Nous, un cinéma à battre des pieds. Schlac. On dirait un motorboat. J'étais comme tant qu'à être dans l'eau, aussi bien m'entraîner un peu. C'est supposé être quelque chose de relax. Fait avoir ton... C'est-tu du vin, genre? Ben non, mais moi, ce qui m'a choquée, c'est que oui, tout le monde est responsable, puis mais il y a quelqu'un, tu sais, au milieu de la... pas du spa, là, mais de l'eau chaude au milieu. Lifeguard? Non, mais tu sais, le milieu, il y a l'eau chaude, là, qui est comme tout le monde rentre là-dedans. Ouais. Pas la grosse eau chaude, genre tiède, là, que tu fais juste te reposer. Il y avait une roche au milieu qui était comme un peu décoratif. Il y a quelqu'un qui avait laissé son verre là-dessus. Puis pourquoi ça te dérange? Ben, ce verre-là, il tombe dans l'eau, il se brise. Il se brisera pas s'il tombe dans l'eau. Non, moi, je trouve ça dangereux et irresponsable. Je trouve ça extrêmement irresponsable. OK, puis ça t'a fait que t'as pas pu te reposer? Non, je me suis quand même reposée. Hey, on est resté 4 heures avec ma mère. C'est trop. C'est trop. Non, moi, là... Attends, excuse-moi, 3h30 plus. C'est beaucoup, je trouve. Ben, je trouve ça énorme. T'as-tu fermé ta gueule là-bas ou bien? Non. Il y a une madame qui a passé avec sa pancarte en mode silence. Elle était comme ça derrière vous? Non, elle est arrivée, elle a pointé sa pancarte en faisant silence, comme ça à moi. Elle travaille là, j'espère? Ben oui, c'est pas genre Monique de Saint-Eustache. Là. Let's go! Et puis j'étais la seule qui parlait fort, mais c'est parce qu'il y avait tellement de bruit à cause des chutes que je pensais pas que je parlais fort.
Il y avait tellement de bruit à cause des chutes. C'est pour ça qu'ils sont là. Je parlais plus fort. Je disais à ma mère, j'étais en train de compter des potins turcs, là. J'étais comme, j'en reviens pas qu'elle ait fait ça, tu sais. Non, mais moi, j'aimerais juste te rappeler que moi, quand on est allé au spa, tu m'as complètement bâché. Agressée, ouais. Tu m'as complètement intimidée après cette sortie. Ouais. T'as pas été de même morte, t'as dit plus jamais. Plus jamais j'ose pas avec toi. Puis j'étais comme, yo. Et pourtant, j'ai l'impression que t'as beaucoup mis t'as beaucoup mis ton dissent dans cette crise de relation-là où est-ce que nous deux, on était dérangeantes. Mais tu sais, quand je sors du spa... Tu sais, quand je dis c'est la dernière fois... Non, mais tu sais, quand je dis c'est la dernière fois, c'est pas vrai. Genre, tu sais, c'est juste... Tu sais, quand tu sors, puis t'es comme... Ah, yo, c'est la dernière fois, mais c'est comme pour rire, là, que tu dis ça. Je sais, mais moi, c'est parce qu'après ça, j'étais en remise en question. C'est la seule avec qui j'irais à un spa. Pour vrai? Ouais. Toi puis Josiane Debuchon. C'est-tu vrai, pour vrai? Tu retournerais au spa? Ben oui. Ben, j'oublierai pas mon maillot, là, cette fois-ci. Ça, là... Elle a oublié son maillot. Tu sais, t'as une responsabilité, c'est d'amener un maillot. Au pire, t'es gougounes, on s'en fout. Je pense que c'est ça qui t'a turn off aussi au début, là. Ouais, ben c'est parce que ça faisait beaucoup à accumuler d'une shot. Quoi? On venait de se parquer. On venait de se parquer, t'es comme, j'ai pas mon maillot. Puis j'étais comme... Mais en même temps, tu sais, avec du recul, je sais pas pourquoi on a fait « Hey, on reviendra ». Non, on était down. Ben, on voulait vraiment. Moi, je voulais vraiment y aller. Non, moi, j'étais down. Je m'en fous, là, de payer. T'as payé 125 $. Ah, j'ai payé 352 $. Pourquoi? Mais non, c'est pas vrai. Non, mais c'est 125 plus l'entrée. Plus non, l'entrée. L'entrée, c'était comme 40 $. C'était pas cher, là. Mais c'est je vais pas revenir là-dessus, mais c'est moi qui t'invitais. Ben, c'est ça. Fait que c'est juste le maillot. Ben, en plus de ça. Mais moi, moi, j'ai genre vraiment fait... Non, c'est moi qui ai payé. C'est mon pimp. Non, mais pour de vrai, moi, je me rappelle... Tu sais, comme acheter un maillot au spa, c'est jamais quelque chose... Parce que c'est tout le temps des fucking maillots laids. Mais il était vraiment beau. Ou les beaux... Non, il est beau, mais je trouvais qu'il était cher, là. Le haut, il était 85, puis le bas, il était 40 $ à peu près. Ouais, 150. Pour un maillot lolé, j'étais comme, franchement... Ouais, que j'ai pas choisi. Mais tu l'as-tu reporté? Ben, rarement. Mais il était beau. Moi, oui, il est très chill, mais je le porte rarement. Là. Je comprends. Tu sais, je suis pas dans le mood de porter des... Ouais. Parce que, tu sais, il y a le genre de X ici. Oui, là. ça fait un bronzage bizarre si tu le mets l'été. Vraiment une hmara. J'ai l'air de poulet de rôtisserie, là. Ouais. Mais... C'est quoi le maillot que t'es le plus à l'aise de porter, toi? Ben, un maillot de bain... Genre one piece ou 2 pièces? Non, 2 pièces. J'aime pas les one piece parce que quand c'est froid, tu sais, quand t'es mouillé, là, ça devient froid sur moi, puis ça sèche pas, puis je suis très frileuse. Moi, je suis bikini. Bikini, genre... Bikini. Ouais, un beau bikini, là, tu sais, genre... Peu importe, là. Ben, j'aime plus les deux trucs qui se... Tu sais, avec une corde au milieu. T'as déjà porté ça? Ben oui. Ben franchement. Willy. T'es sérieuse, tu portais pas ça? J'ai jamais porté ça. Ben là, c'est sûr tu me niaises. Non, j'ai jamais porté de bikini. Pourquoi? Ben, j'ai jamais été à l'aise de porter un bikini. Ah, OK. Ouais, j'ai jamais été à l'aise. C'est parce que t'étais comme, je veux pas que... Ah ouais? Fait que tu portes que des One Piece? Non, mais là, j'ai... C'est quoi, un burkini? Non. Ben, avant, je portais des One Piece. Ouais. Mais ça, j'aime encore ça, porter des One Piece. Mais il faut qu'ils soient beaux, là, genre... Ouais, mais c'est parce que t'as un corps différent. T'as un plus long torseau que moi. Ouais. Moi, j'ai un petit torseau, fait que dans un One Piece, j'ai l'air d'une poupée Bouchou, là. Moi, je trouve que des One Piece, ça me va bien. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que t'es fait plus longue ici, de là à là. Pas moi. Un long tronc. Ouais, c'est la façon scientifique de le dire. J'ai un long tronc. Un long tronc. Puis moi, j'ai un nain tronc. Un petit tronc. Un petit tronc, excusez. Un petit tronc. Non, mais c'est ça, mais je trouve que le One Piece sur des femmes plus longues... Oui. C'est plus joli ouais. que sur moi. Mettons, moi, là, j'ai l'impression que mes boules arrivent direct à mes cuisses. Je comprends. Je suis comme, non. Le bikini, il coupe, fait que tu vois le ventre, fait que c'est chill. Ouais. Mais maintenant, j'ai acheté un maillot. Ce que j'aime, c'est parce qu'ils font des genres de bas un peu plus taille haute. Fait qu'on voit pas vraiment ton nombril. Moi, j'aime pas quand on voit mon nombril. Je trouve ça vulgaire. Ben là, Sur moi, tu comprends? Non, c'est sûr que tu niaises. Sur moi, je trouve ça vulgaire. Sinon, c'est sûr que tu niaises. Je pense pas, non. Qu'est-ce qui est vulgaire? Pour moi, je trouve que ça fait pas beau. Sur moi. C'est pas ça que t'as dit. Ça fait vulgaire sur moi. OK. Sur toi, ça fait vulgaire. Oui. Mais quoi? Mais attends, je vais juste te décrire le maillot que j'aime. Vas-y. C'est que c'est un genre de culotte en bas, un petit peu taille haute, genre qui t'arrive soit sur le nombril, soit en haut du nombril. Puis en haut,
ton top, c'est pas une brassière, là. Tu sais, c'est genre un top, là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, comme un top de sport. Ouais, genre, ouais. Ça, c'est ceux-là que je préfère maintenant. C'est ça que j'aime, moi. Ouais. Parce que sinon, j'ai vraiment juste l'impression d'être en culotte puis en brassière. Ouais. Non, ça, je suis d'accord. Mais revenons-en au nombril. Ben, c'est que moi, je trouve que... Puis ça, c'est personnel à moi, là. Ouais, absolument. Ben puis, honnêtement, j'admire les femmes qui sont... qui sont capables de... Décomplexer de leur nombril. Décomplexer de leur bourrelet et compagnie, puis comme de se promener. Moi, ça, j'adore ça, les femmes qui sont super à l'aise. Moi, je trouve que si j'ai pas un ventre complètement plat, je peux pas montrer mon nombril, tu comprends? Je trouve que ça fait vulgaire sur moi. Tu comprends? Non, mais parce que pour moi, vulgaire, c'est genre aguicheuse, genre, tu sais, comme porn, genre. Oh, je vois pas vulgaire, okay, non? On n'a pas le même... C'est quoi pour toi, vulgaire? Ben, vulgaire, c'est genre... Tu sais, pas être conscient que ça t'avantage pas. Tu comprends? Ah, OK. Ouais, on n'a pas... Nous deux, on n'a pas la même... vulgaire, ça aurait pu être... Ouais, c'est pas ça. Ouais. Parce que vulgaire, c'est comme... c'est insultant, genre... Ben, je trouve ça insultant. Non, mais t'abuses! Wallah, t'abuses! Mais tu comprends ce que je dis? Non, mais là, j'ai compris après que t'as expliqué, mais c'est pas le bon mot, mais... Tu sais, c'est pas élégant. OK, au lieu de dire c'est vulgaire, c'est juste c'est pas élégant. Genre, être élégant, de savoir... Tu sais, savoir... OK, il y a des modes... C'est pas le bal, c'est pas le bal de l'empereur, là. Genre, élégant, t'es à la piscine, tabarnak. Je comprends. Si t'es en maillot de bain, c'est que c'est la bonne opportunité, c'est la bonne situation pour le mettre. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je suis pas bien, je suis pas à l'aise. Mais ça, je comprends. Je trouve que ça fait un peu genre « Hey! Ah! » OK, mais quand tu vois, mettons, moi, en maillot de bain ou en nombril... Je trouve ça magnifique. Oh, mon Dieu. Mais non, mais je trouve que tu le portes bien. Là. Non, mais c'est ça, OK, c'est juste toi, t'es comme... Moi, je monte pas mon nombril. Oui, parce que moi, je trouve que ça me va pas bien. Puis honnêtement, tu sais, dans le sens où moi... dans mes critères à moi, de ma personne, si j'ai pas un ventre plat, je ne monte pas mon nombril. Mais quand je vois des filles qui ont pas le ventre plat puis qui montent leur nombril, je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau, puis je suis genre... C'est moi avec ma personne. En fait, exactement. C'est moi avec ma personne. Je trouve que j'ai pas l'air... J'ai l'air vulgaire, tu comprends? Je trouve que moi, j'ai l'air vulgaire. Mais quand je vois du monde l'assumer, je fais genre... Dans le fond, je devrais pas penser comme ça, puis ça me travaille dans ma tête. Ouais, je te comprends. Mais à la minute où je me dis, aujourd'hui, je le fais... je vais être là. Je le fais pas. Ah, ben là, franchement. Tu comprends? Ça prendrait quoi pour que tu le fasses? Un autre pays, genre? Ça prendrait pas grand-chose, juste un défi en plus, mais je veux dire, je trouverais ça, tu sais, comme par rapport. Genre, tu sais, dans le sens où... Non, moi, je pense que... pour vrai, ça m'intéresse, Je savais pas ça de toi. Ben non, tu le sais que je suis pudique. Oui, mais c'est pas... Pour moi, le nombril, c'est pas de la pudeur. Ça rentre pas de... C'est pas de l'ordre de la pudeur, là. Tu sais pourquoi le nombril... Tu sais, toutes les femmes ont genre... pourquoi je parle de ça? Je sais pas. Quoi? Mais non, mais tu sais, je veux pas... c'est mes complexes à moi. Non, mais après ça, j'allais te demander, il ressemblait à quoi ton nombril de toute manière? Mon nombril est merveilleux. Non, mais est-ce que c'est juste un trou ou bien toi, t'as un petit boudini, genre? Non, c'est un trou. Ah, comme... pas moi. Toi, t'as un... Non, moi, genre, c'est comme un petit bout... Tu sais, quand tu fermes une ballonne, là, ça fait ça, moi. Comme il est pas rentré quand... C'est pas un trou. Moi, les gens qui ont des nombrils en trou, ça me fascine. T'aimes ça ou... Non, je sais pas ce que je fais. C'est n'importe quoi. non, je te jure. Je trouve que mon nombril est beau pour mon corps. Ouais. Je trouve ça laid, un nombril à la base, mais un nombril en trou, on dirait que je suis comme... On dirait que c'est les adultes qui avaient ça. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, parce que les nombrils qui n'est pas tout à fait en trou, on dirait qu'ils n'ont pas fini c'est ça. De rentrer. Moi, j'ai tout en fait, wow! Ouais. C'est comme un trou, genre. Ouais. Wow. En tout cas, bref. Je comprends. Je comprends. Mais c'est vraiment... honnêtement, moi, je trouve... Puis tu sais, tous les corps, là, je les regarde, là, puis je les trouve beaux, là. Ah, mais toi, t'es très... Moi, ça, c'est quelque chose qui me fascine de toi. Tu trouves tout le monde, tu leur trouves une qualité. Alors que moi, on va se le dire, là, tu sais, dans le sens, je te trouve vraiment, tu sais, t'es vraiment genre, oh non, mais tu sais, au moins, il y a ça pour lui. Je suis comme, arrête de trouver des bonnes affaires pour tout le monde. Il y a des gens, ils sont juste ce qu'ils sont, man. Je comprends. Après, bon... Mais c'est parce que la beauté est tellement subjective pour tout le monde. C'est ça, je pense. Mais moi, c'est très... Après, je pense que c'est parce que quand j'étais jeune, je regardais tellement de magazines, je regardais tellement de films américains. Toi, t'étais accro à tout ce qui est pop culture. Si, j'adore ça, j'ai tellement hâte. Fait que c'est que t'as mis tes standards.
Ouais, c'est vrai. J'ai tellement hâte à quoi? À la pop culture. Mais toi, t'es une fan de Britney Spears et toutes ces affaires-là. Ah oui, oui. Fait que c'est sûr que t'as grandi, on dirait, avec... peut-être que ça, c'était ton idéal. Là, oui, oui, moi, je le sais. Hey, j'ai dû défaire ça de... Tu sais, comme tous mes standards de beauté que j'aimais avant, c'était tous des standards inatteignables que même moi, j'atteignais pas, là, tu sais, dans le sens... Puis s'il fallait que je trouve un gobo, il fallait qu'il y ait les yeux, tu sais, comme un peu... c'était genre très, très, très défini par... 17 Mag, puis Teen Vogue, puis toutes ces affaires-là. Puis après ça, à un moment donné, tu grandis, puis t'es comme... Ouais, il y a plus à la beauté que le physique. Puis c'est vraiment cliché, mais moi, quand il y a des gens que je trouve pas beaux automatiquement, qui sont pas dans mon standard de beauté ou dans mes goûts, puis après ça, tu leur parles, puis t'es comme... C'est ça. OK. Mais toi, je trouve que tu donnes cette chance-là rapidement à ce moment-là. Très rapidement. Mais tu sais, je sais pas d'où ça vient, mais je pense vraiment que c'est parce que j'ai grandi dans deux affaires. Quand j'allais en Turquie, j'étais... L'été, là, quand j'allais en Turquie, parce que j'ai passé mes... Pour ceux qui apprennent à connaître Sinem est turc et fier. Ouais. On aura rarement vu quelqu'un d'aussi fier de venir d'un pays que Sinem. Oh. J'entends ta dissertation de 25 pages sur tes états en Turquie. La Turquie et Turkish Airlines. Turkish Airlines, Inch'Allah, si vous voyez cette vidéo. Sachez que Sinem, elle attend encore son appel. Oh, man. C'est bon, la bouffe, là, dans Turkish Airlines. Ouais. Je ne vais pas faire de la publicité pour eux, mais je vais le faire, je m'en fous. En plus, leur billet coûte vraiment plus cher. Oui, mais continue aussi. On le met dans... On le manifeste, là. Oui, oui, je le manifeste. Moi, je sais qu'un jour, tu vas être leur porte-parole. J'aimerais vraiment ça. Oui, tu vas l'être. Hey, si tu l'es, tu m'invites, j'espère, tu me donnes un vol gratuit. Si j'en ai plusieurs, oui. Non, je suis en train de manifester pour toi, là. OK, je comprends. Qui d'autre qui manifeste aussi fort pour toi que moi en ce moment? C'est ça. Mais Turkish Airlines, là, c'est le seul vol que la bouffe est extraordinaire. T'as-tu déjà volé avec la Royal Air Maroc? Oui. C'est vrai qu'au Maroc aussi, c'était pas pire. Aïe, moi. C'était bon, ouais, c'était bon. C'était en plein Ramadan en plus. Oui, mais il y avait de la bouffe. Ah oui, parce que après ça, il fallait... Le soleil, mais c'était n'importe quoi, OK? Parce que je suis rentrée à... Mais je vais juste finir l'affaire de beauté, puis après, je vais arriver au Maroc. Tu sais pourquoi? Parce que je pense, avec du recul, que mes étés en Turquie, je te jure, quand j'étais en Turquie, là, on me considérait tellement belle. Ben oui. C'est comme... Oh mon Dieu, que t'es belle. Tout le monde me le disait. Puis moi, ça me rentrait pas dans la tête parce que quand j'étais au Québec, à l'école, j'étais vraiment pas la fille belle. T'étais pas le type de beauté. Mais on me disait, Sinem, elle est plus laide, genre que. Fait que j'ai tellement grandi dans deux affaires que j'étais comme. La beauté est tellement subjective qu'on va toujours donner la chance à quelqu'un. Puis la beauté a jamais été en considération pour moi. Jamais, jamais, jamais. Tu comprends? Non, je sais. Fait que. Ça me fascine. Ça, c'est une affaire. Maroc. Chose, c'était pendant le Ramadan. Puis moi, je faisais pas le Ramadan, malheureusement, ce jour-là. Et là, parce que j'étais en voyage. Oui, machallah. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand tu es en voyage, tu n'es pas obligé de faire le Ramadan. Oui, il y a un nombre de kilomètres à respecter, là, mais du moment que tu es en avion, c'est... Puis il y a quoi d'autre? Quand tu es dans ta semaine, tu n'as pas besoin de le faire. Quand tu es en vol, parce que tu passes d'un soleil... C'est juste c'est juste le nombre de kilométrage. C'est genre, oui, c'est par rapport à la longueur du voyage. Fait que... Mais moi, je faisais pas le Ramadan. Là. Mais moi, je pensais que personne ne le faisait parce qu'on était en voyage. Puis là, à un moment donné, là, ça faisait 2 heures que j'étais dans le Royal Air Maroc. Puis j'étais genre, pourquoi ils me donnent pas d'eau? J'étais en crise. J'étais comme un petit service de merde. Ben oui, les Marocains, je m'attendais pas à mieux. Puis là, je commençais à être raciste dans... Easy! Ça te prenait une petite excuse? Ça me prenait une excuse pour que j'aille tout ton peuple. Puis là, j'étais genre, ah ouais, c'est comme ça. Puis là, après, j'ai demandé un verre d'eau. Hey, j'ai demandé un verre d'eau. L'hôtesse était choquée. Il m'a donné quand même mon eau. Et là, comme, paf! Là, à un moment donné, peut-être 15 minutes plus tard, je me sentais tellement mal. 15 minutes plus tard, le capitaine a dit, c'est comme le bon jeûne appétit. est... Ouais, le jeûne est ouvert, nanana. Et là, il y a des Africains qui étaient dans ils se sont levés, ils ont donné des dates à tout le monde. Ben oui. Ils ont partagé des dates et moi, j'en ai pris comme une estie de oui. J'ai fait merci. Oh my God. Mais en même temps, là, c'est pas grave. Là, toi, t'aimais-tu le vol Maroc Airlines? Yo! C'est le premier vol que j'ai fait first class grâce à ma mère. Ben là, t'étais first class. Tu peux pas...
Après ça, je suis revenue économique, là. Ouais. Et first class, ils te mettent une doudou, des serviettes chaudes. Tu connais, là, genre, je sais pas, t'as jamais... J'ai jamais été en first class. Moi, là, j'étais 5 repas, 5 services. Je sais même pas comment le dire. Tellement j'ai oublié. J'ai jamais vu ça. Ma mère était comme, oui, ça, c'est normal. Ça, c'est la base et tout ça. Et combien ça a coûté de plus? C'est ma mère qui a payé 800. De plus pour les deux? Ouais. Fait 400 chaque. Non, 800 chaque. Ouais, mais maman était comme, c'est la première fois que tu rentres au Maroc. Je veux faire ça en grand. Je pense que... En tout cas... Bref, ouais. Je pense que je suis en train de dire la vérité parce que je pense qu'on a menti à mes frères et sœurs parce que... T'es la seule qui a voyagé en première classe dans tous tes frères et sœurs. C'est drôle. Je pense qu'ils vont pas t'en vouloir, là. C'est des adultes. Tu les connais mal? Ben peut-être... Oh, non, pour vrai, c'est en calice. Mais en tout cas, elle était comme... là, il arrive l'écran. Là, tu peux mettre ta chaise. Tu peux mettre ta chaise de plusieurs façons. Tu dors comme dans un lit. C'est incroyable. Je reviens, classe économique. Tous les écrans de l'aile droite, de la rangée proche de la fenêtre, parce que, tu sais, c'est un gros, fait que moi, je suis dans la rangée du milieu. Ouais. Tous les écrans de droite, ils fonctionnent pas. Mais tous les enfants, on dirait, ils étaient tous dans cette rangée-là. Fait que le bordel total dans le... Ils arrêtaient pas de dire « on va ranger les écrans ». Là, ça faisait... Après ça marchait plus. Mais tu sais, c'est un vol de 6 heures, là. Ça a pas de... Avec tes enfants qui n'ont pas d'écran, rien pour les... Je te jure, j'étais comme, hey, ouvre la fenêtre, voir. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que toi, tu dis que toi, t'es allé en première classe puis t'as aimé ça, mais moi, tout le monde qui a pris Air Maroc, il est arrivé quelque chose. Mais en même temps, on a bien mangé, tu sais, je veux dire, la bouffe en classe économique moi, j'ai était bien bonne, mangé, mais ils ont laissé ma valise en Turquie. Non, mais c'est ça, c'est exactement... Puis après, il était comme si c'était mon problème, genre. Non, mais moi, j'avais pas de problème, j'avais ma doudou, j'avais toutes mes affaires, il n'y a rien arrivé, mais c'était la pagaille, là. Hey, moi, là, quand je suis allée au Maroc, je partais Turquie-Maroc, ils ont laissé ma valise en Turquie. Ils veulent que tu reviennes. Il était comme, il va venir demain, Inch'Allah, après-demain. Puis j'étais genre... Okay. Demain, Inch'Allah, après-demain. Puis j'étais genre... Il t'a fait 2 promesses. Demain, Inch'Allah, après-demain, vendredi, tu nous appelles. C'est vraiment ça. Mais c'est tout le temps ça. Mais puis, ça, c'est classique. Puis pas d'indemnisation, rien. T'es fou. Ben c'est ça, tu sais, c'est comme... Au pire, il me dit juste, non, ta valise n'est pas là. C'est ça. Puis je suis genre, OK, mais c'est quoi votre plan B? Comme, vous me donnez pas 250 $ par jour? Parce que, tu sais, Air Canada, ils font ça, là. Ils donnent 200 à 300 $ par jour. Oui, mais ils savent que le monde sont comme... Ils ont compris que, genre... Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça. Ils ont compris que le monde sont genre, ben, je veux mes astuces de cochonneries, là. Fait que je vais attendre le nombre d'heures que tu veux que j'attende. Ben, non, mais en plus, j'étais pas toute seule, là. On était 10 à peu près. Ils sont tapes, tu peux être... 10 femmes qui criaient après le douanier. Le douanier, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi relax. Oui. Il est comme, ils sont pas là. Il est habitué. Vous allez faire quoi? Vous allez me tuer? Ils sont pas là. Colline que c'est bon, man. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu vas faire? Crime, c'est drôle. C'est n'importe quoi. Fait que là, tout ça pour dire... T'as zéro posé une de tes questions que t'avais à... Non, parce que c'est ça le but. Le but, c'est... de parler. De parler. Et là, moi, ben, c'est ça, je voulais parler. Je voulais parler dernièrement de la théorie de complot de Puff Daddy. Parce que c'est pas un podcast complotiste, mais on va parler de conspi. À vous, tu sais comment elle se met à l'aise. Parce que pour vrai, moi, ça m'a absolument... Puis c'est sûrement la dernière thématique. Attends une seconde, je vois combien... on est loose, man. Ça fait juste 30 minutes. Wow. On est hot, on est dans les temps. Mais pour vrai, vous avez sûrement vu ça passer. Ceux qui ne savent pas, Puff Daddy, il a été arrêté parce qu'il a fait... en fait, il y a des allégations d'agression sexuelle, de trafficking, c'est le Epstein du hip-hop. C'est le Epstein du hip-hop. C'est vraiment ça. Puis moi, ben, je suis vraiment dans le délire en ce moment. Genre, j'essaie de me sortir de l'algorithme et l'algorithme, il veut rien savoir. Ouais. Il me pousse que ça. Ouais. Puis... Tu sais que je t'ai envoyé une vidéo aussi l'autre jour? Je t'ai dit arrête de m'envoyer une vidéo. Il faut que tu les envoies direct sur TikTok. Je trouve ça... Les montages qu'ils font sur TikTok de genre Beyoncé qui est une sorcière, j'adore ça. C'est exactement ça. Fait que là, j'allais dire, est-ce que tu trouves que cette conspiration-là, elle va trop loin, genre? Non. Je pense que... Ben, c'est ça l'affaire, c'est que nous, dans le commun des mortels,
je pense qu'on se rend pas compte à quel point ces gens-là peuvent aller loin. Puis ça paraît comme de la fiction, ce qu'on voit en ce moment, mais c'est une réalité qu'on connaît pas. Ouais. Mais est-ce que tu penses que c'est vrai? Ah, puis Didi, puis tout ça? Non, mais l'affaire de... Est-ce que tu penses que... Ou Beyoncé qui Ouais, que Beyoncé... Parce que là, c'est sorti... C'est la reine des sorcières? Ouais, mais là, c'est sorti. Tu sais, Liam Payne de One Direction est mort. Je sais pas si tu connais. Non. Bon, évidemment. Oh oui, le gars qui est tombé du 5e étage de son hôtel. 3e, ouais. Oui, mais pourquoi? 2 jours avant, apparemment, Beyoncé était à cet hôtel-là. Ah ouais? Ben, c'est ça, l'affaire. Là, moi, j'essaie de me sortir de ces... De genre faire, OK, je veux pas rentrer creux tant que ça. Puis après ça, tu regardes, t'es comme... Est-ce qu'il y a... Est-ce que... Tu sais, comme... Puis là, ils l'ont montré, le gars, Liam Payne, dans un awards, là, une affaire de remise de prix. Ouais. Puis il a gagné, mais il a pas dit merci à Beyoncé, évidemment. Là. Pourquoi Liam Payne dirait merci? Un jeune gars de 30 ans, blanc, qui chante pas du R&B, il dirait merci à Beyoncé. Puis là, après ça, ils sont comme, ben là, il est mort. Parce que la rumeur sur TikTok, ben le complot, c'est que si tu dis pas merci à Beyoncé, tu meurs. Comme beaucoup, comme Amy Winehouse n'a pas dit merci à Beyoncé. Ouais. Et celle qui est morte d'un crash d'avion, là, comment ça s'appelle? Marie-Soleil Toupin. Touga. Marie-Soleil Touga. C'est fucking drôle. Céline, elle a-tu dit merci à Beyoncé? Céline, c'est parce que c'est une entité à part entière. Là, mais elle est malade, là. Elle est malade. Là, encore, là? Elle allait pas mieux? Ben non, mais c'est une maladie... Oui, mais elle va mieux. Oui, mais tu peux être stable dans cette maladie-là, mais tu la gardes, ça va... Son espérance de vie est pas grande, là, à Céline. Ben oui. Oh non. Ben, elle a quand même crise... 57, là. Ben 57, c'est super jeune, là. Ben c'est ça. Fait que je pense qu'elle en a encore devant elle. Ben, cette maladie-là, elle a pas une espérance de vie super grande, là. Ben, en tout cas, moi, je pense que Céline, elle se rend facile à 70. Facile. Ben, peut-être avec tout son entourage puis les médecins autour d'elle, ben là, oui, mais exactement. moi, je l'aime beaucoup de Céline, là. Je veux pas dire du mal d'elle, là. C'est juste que cette maladie-là... Oui, parce que d'un coup, qu'on veut la recevoir. Hey, mon esti de rêve. Jamais. Tu sais, pour vrai, il faut jamais dire jamais. Ouais. Moi, je suis persuadée qu'on pourrait l'avoir par les sentiments. Céline, s'il te plaît. Ton mari, c'est un Syrien. On n'est pas loin de la Syrie. Moi, je suis turque. Ouais, tu sais, comme on est là, on est pro tout, Palestine, pro Liban, pro Syrie, yallah. Ça serait malade. Elle dirait pas non. Hey, pour vrai, là, je pense que Céline Dion, si je la rencontre, c'est la seule que je pleurerais. Non, tu pleurerais pas. Tu penses? Tu pleurerais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pleurerais pas. Toi, t'es pas quelqu'un qui idolâtre le monde. Ah, vraiment pas. Fait que tu pleurerais pas. Toi, tu pleurerais à voir n'importe qui. Non, moi, non, mais la vérité, c'est que plus jeune, quand j'allais voir, mettons, Britney Spears au Centre Bell, qui était comme... Pourquoi tu te fous de ma gueule? Non. Pour vrai, j'ai eu les yeux pleins d'eau. Je comprends. Juste parce que... Ben, j'étais comme, oui, c'est Britney, mais juste parce que j'étais comme... Je la vois faire ce qu'elle fait le mieux dans sa vie. Ouais. Puis je suis là pour en témoigner, genre. Ouais, c'était pas tant que c'était Brit. Tu sais, c'est sûr que c'est parce que c'est Brit, mais en même temps, je suis genre... C'est le moment. C'est ça qui fait que... Mais je pleurerais plus. Il y a plus personne que je verrais que je braillerais. Ben moi, Céline, c'est sûr que... J'avoue que c'est facile de dire que je braillerais, mais je l'aime quand même beaucoup. Mais tu pleurerais pas. Ouais, je sais pas. Non, tu pleures pas. Cinéma, Chris. Je pense pas, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais non, à quel moment tu vas pleurer, toi? Je sais pas. Mais non. Tu sais, je pense qu'après, t'aurais genre... tu serais vraiment ému. Tu serais genre... Mais tu sais aussi c'est quoi d'être dans... Ben, pas dans l'œil du public, là. Je veux pas dire ça comme ça. Mais tu sais vraiment c'est quoi... Je sais vraiment qu'est-ce que Céline a vu. Tu sais, t'as le référent, là. J'ai vraiment le référent. Je suis au bordel à chaque semaine. T'as vraiment le référent. Fait que tu d'un coup que genre... Mais je pense que tu le sais c'est quoi, dans le sens genre... Que non, c'est... je sais pas c'est quoi qu'elle Non, vit. mais... Non, mais vie, je comprends mais ce que tu veux dire. Tu voudrais pas l'embêter, puis... Ah, je voudrais l'embêter totalement. Ben là, franchement. Ben, un peu. Tu sais, dans le sens où ça dépend. Moi, je prendrais pas la place. Si on est one-on-one, je vais l'embêter. Mais s'il y a plein de monde puis tout le monde est sur elle, c'est pas moi qui va genre faire « Hey, moi aussi, je veux un bout de Céline. » Tu comprends? Je vais vraiment laisser... Ben, c'est ça. Dans quel contexte tu la rencontres? Si on l'invite au podcast. Ah, mais moi, au podcast,
je serais mesmerized. Je serais, bouche bée, je pense. Ouais, je pense pendant aussi. Un bon bout, là. Elle doit être petite, hein? Ben, peut-être qu'elle a rapetissé. Mais moi, je l'ai vue dans le musée de cire, là. Puis elle était petite. C'est tellement pas ça à quoi je m'attendais. Ton référence, c'est que tu l'as vu au musée de cire. Je pensais que tu allais me dire, je l'ai vu au genre en jamais, vrai. jamais. Moi, tu l'as jamais vu en vrai. Malheureusement, quand elle est venue à Montréal, moi, j'étais en Turquie. Moi, je suis allée la voir. Ah, ça me fait chier. C'était le dernier show que j'ai été voir avant la pandémie. Ça me fait chier parce que j'aurais tellement aimé la voir. Puis là, j'ai Incroyable. l'impression que c'est tombé à l'eau pour un petit bout, là. Elle reviendra pas. Elle va revenir peut-être. En tout cas, on s'en calisse, mais... Mais toi, tu penses-tu que Beyoncé, c'est une sorcière? Moi, je pense que Beyoncé, c'est une vraie sorcière. Oh. Je pense que... En fait... Fais attention à ce que tu dis, hein, parce que... Non, mais moi, je vais t'expliquer. Je pense qu'elle pratique la sorcellerie. Oui. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Libre à vous d'en décider. Mais je pense foncièrement que Beyoncé est comme... Puis elle prend ton cheveu, puis après ça, elle s'en va chez elle. Ouais. Puis elle traficote des petits shit. Ouais. Puis après ça, genre, quand elle est tannée de quelqu'un, schlac, elle poignarde avec un cure-dent. C'est quoi Beyoncé? Où elle est née? C'est quoi ses origines? Question. Je sais pas, mais je pense qu'elle est... Mais tu sais, les Afro-Américains, je pense que c'est mélangé pas mal. Ouais, mais tu sais, je veux dire, ses ancêtres viennent de où? Je pense qu'elle est jamaïcaine, ça se peut-tu? J'en ai aucune idée, c'est ça l'affaire. Je sais pas où elle a grandi. Je vais checker vite fait. Ouais, vas-y. Puis de où Jay-Z? Mais tu sais, l'affaire, c'est que P. Diddy, Jay-Z puis Beyoncé, c'est genre le trio, là, tu comprends? On dirait que c'est eux, que ça tourne autour d'eux. Puis l'affaire, c'est qu'ils ont tellement de pouvoir, puis quand ils signent quelqu'un pour produire en spectacle, c'est que ils te signent pour que tu sois un genre de dieu, là. Ouais. Fait que ça ne peut pas être gratuitement. J'y crois pas, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça. Je crois pas que tout ça est gratuitement. Fait que... elle serait techniquement du Niger. Ah, ben c'est sûr qu'elle fait de la sorcellerie. Alors voilà, on a clos le sujet. Là, pour vrai, oui. C'est africain. Ben, tu sais, elle est African-American, mais comme elle serait du Niger. Wow, mais oui, moi aussi, je pense qu'il y a des... Après, tu sais, on a l'air calissement folle, mais moi, je pense aussi que, genre, il y a des sacrifices que les gens... tu peux pas juste exploser du jour au lendemain. Il y a pas de... There's no such thing as être viral à ce point-là que le monde, il te voit puis il pleure. Ben là, ça, c'est la boîte américaine de genre à quel point il fait la promotion. Ben, c'est ça. Pourquoi ils te font cette promotion-là? C'est parce que tu as donné quelque chose? Moi, je pense que... Ben, j'irais pas... Je le sais pas. Tu comprends? Tu sais, dans le sens que... nourrir des préjugés, là. Non, mais... Même pas des conspirations. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens que je suis sûre qu'elle fait de la sorcellerie. Comme nous, à petite échelle, ici au Québec, on va voir des voyantes, genre, tu comprends? Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de monde dans le milieu artistique qui vont voir des voyants ici. C'est quoi le rapport? Ben, la voyante, c'est pas de la sorcellerie. Je le sais, mais c'est une forme de j'essaye de contrôler mon avenir, tu comprends? J'essaye de voir qu'est-ce qui m'attend. Ouais. Quelque chose qui est comme un peu ésotérique, qui est comme... tu sais, à un moment de... Tu sais, tu crois pas à ça, mais quand on te dit « Hey, elle a su mon avenir, j'ai eu un contrat, puis elle me l'a dit que j'avais un contrat », t'as plus tendance à faire « Tu sais quoi? Je vais y aller moi aussi. » Tandis que si t'étais pas dans le milieu des arts, t'avais pas besoin de voir parce que c'est tellement un métier sans sûreté. Je suis d'accord. Moi, ça, pour moi, c'est une autre affaire. C'est complètement différent. Pour moi, la sorcellerie, c'est quand, on va dire, tu sais, de la sorcellerie, de la magie noire, là. Non, mais je sais, c'est quoi? Ce que je voulais dire, c'est qu'à petite échelle ici. Ouais, à petite échelle, nous, on fait ça. À grande échelle, eux autres, ils disent... Tu sais, comme ici, là, je sais pas si tu as déjà entendu, comme quand j'étais au cégep, là, il y avait des gars qui faisaient de la fraude, là. Puis... Fou sorcier! Non, il y avait des gars qui faisaient de la fraude. Puis tous les gars qui faisaient de la fraude allaient voir ceux qui étaient... c'était des Haïtiens. Ceux qui faisaient de la fraude... La fraude, c'était des Nigériens. Non, mais ils allaient voir une femme à Montréal-Nord qui faisait du vaudou, genre. Genre de... Je sais pas trop quoi. Ils allaient tout la voir. Puis tous ceux qui allaient voir cette femme-là, ils se faisaient jamais pogner quand ils faisaient de la fraude. Ben, c'est ça, de la sorcellerie. Mais est-ce que c'est un addon ou est-ce qu'on peut s'appuyer à dire « Ouais, c'est à cause de la madame », tu comprends? OK, je comprends ce que tu veux dire. OK. Fait que, tu sais... OK, ouais, je file ce que tu veux dire. Moi, je pense pas que tout ce qu'elle fait a fonctionné. C'est pour ça que j'ai dit,
je pense que oui, elle en fait. Genre qu'elle fait des trucs chez elle, puis que, tu sais, comme elle doit boire des affaires, genre, et tout ça. Moi, j'aime bien croire parce que ça fait juste m'entertain, me divertir. Moi aussi. J'aime bien croire que si les gens lui ont pas dit merci, ils vont mourir. J'aime bien croire que toutes les chutes des grands chanteurs qui étaient tête à tête avec elle, genre Aaliyah, c'est à cause qu'elle a peut-être volé un cheveu puis une bobette puis qu'elle a foutu ça dans... Tu comprends? Moi, ça me fait juste me divertir. Mais en même temps, moi, je crois quand même à ça de la sorcellerie. Puis je pense que il faut y croire pour que ça ait un impact sur toi. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, ouais. Je pense pas que tu peux, genre, juste arriver puis ensorceler quelqu'un, là, tu sais. Je suis d'accord avec toi, puis je pense aussi que ces gens-là ont tellement de pouvoir et ils jouent avec beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Au final, c'est pour vrai. Qu'avoir un tueur, engager un tueur... comment on appelle ça, un tueur à gage, c'est très facile. Ben oui. Tu sais, Tupac, il s'est fait tirer. C'est pas de la sorcellerie. Il s'est fait tirer. Ouais. Puis... ben là, pendant qu'on est dans les conspis... Dans le sens où, mettons, si tu as un scandale, OK, mais ce scandale-là va être camouflé si tu es sur une grosse production qui essaie de te protéger. Jusqu'à ce que, ting, il te tasse, là. Exactement, jusqu'à ce qu'il te tasse. Genre Diddy, là. Genre. Moi, Diddy, je pense vraiment que c'est un piège, un appât. C'est un appât pour quelque chose qui se passe en haut. Puis je suis comme, ah ouais, c'est juste lui le moins important que vous êtes en train de donner au public pour que... Ben, ça a commencé avec Epstein, puis là, c'est lui, puis tu sais, tu comprends, fait que... Après ça va sûrement être le monde du sport. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, c'était le monde des acteurs, après ça, c'est le monde des chanteurs, après ça, c'est le monde du sport. Après ça va être les gens de l'échec. Quoi? Les joueurs d'échecs, puis le poker. Toujours dans un... Ouais, c'est le vice. Le vice. Ouais. Oh, imagine, c'est les 7 péchés capitaux qui sont en train de tomber. Genre. C'est quoi les 7 péchés capitaux? Je les connais pas, bro. Mais tu sais... La gourmandise. Fait que là, les chefs vont bientôt tomber. Oh mon Dieu, Masterchef. Ramsès. Non. Pas Ramsès. Ramsey. Ouais, Gordon. La gourmandise. La luxure. Prada. Ben, Beyoncé. Non, mais c'est pas... Ouais. Mais Beyoncé, c'est vrai qu'elle nous a tout ensorcelé. C'est la luxure, pour vrai? La luxure? C'est juste le luxe. Ouais. Je sais pas. J'ai tellement, genre... Mais tu sais, c'est un monde que, honnêtement, ils jouent tellement avec d'argent, ils ont tellement un pouvoir incroyable. Non, mais moi, c'est parce que c'est rendu tellement profond qu'elle n'a pas porté son enfant, là. Ouais, c'est rendu. Puis ça. Le pire, c'est que... Pourquoi j'y crois, mais pourquoi je continue de regarder, c'est parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu Beyoncé enceinte de 9 mois. Je sais plus, moi. Mais il n'y a pas de photo. Tu sais, Rihanna, on l'a vu. On l'a vu tout le long de sa grossesse et tout ça. Puis après ça, tu commences à regarder et t'es comme, mais c'est vrai, Beyoncé? Ah ouais, hein? Puis il y a une vidéo où elle vient s'asseoir puis le ventre, il s'est... Ouais, je l'ai vu, ça. Fait que, tu sais, tout ça, mais moi, c'est vraiment pour mon divertissement. Ça me fait vraiment plaisir de voir des mais c'est gens... que l'affaire, c'est qu'il y a tellement de complots à travers... C'est juste ça qui me fait rire. Mais ça, tu sais, moi, j'aime ça. Là, j'adore ça. Mais à un moment donné, tu sais, comme Michelle Obama, c'était un homme. Puis là, tu vois une vidéo d'elle qui danse, puis un petit genre de pénis. Oui, j'ai vu. Je suis genre, hey, sérieux, là, tu sais, tu comprends? Fait à un moment donné, c'est difficile de prendre au sérieux les gens. Mon Dieu. Comme... Ce serait quoi la pire affaire qui sortirait? Mettons, toi, que tu serais comme, ben là, franchement. Ben, là, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà sortis, là, que je suis genre, ça, que la femme de Macron, c'était une femme aussi. On dirait qu'ils essaient de... Ouais, c'est vrai. En même temps, elle, je trouve ça weird. Pourquoi elle? Non, mais elle, pas le fait que... Je pense pas que c'était un homme avant, là. Non, mais elle devait enseigner à Bedford, elle sort avec son élève. Ben ça, c'est fucking Non, pour vrai, ça, c'est pas des blagues à faire, mais oui, ça, c'est nasty. Ça, c'est vraiment bizarre. Ça, c'est dégueulasse. Son prof, puis personne n'accuse ça, là. L'affaire, ben, on l'a accusé, mais tout le monde est comme... Ouais, mais l'affaire, c'est qu'attends, je comprends qu'ils l'ont fait quand ils étaient adultes. Ouais. Par contre, je vois pas comment tu peux sortir avec un de tes anciens élèves. Avoir été enseignante, moi, là, je suis comme... C'est comme élever tes enfants, en fait. Ben, totalement. Je trouve ça vraiment... Mais à un moment donné, peut-être que tu le perds, puis là, tu le retrouves, puis il est à l'université, puis t'es comme... Il dit, vous avez été mon élève, puis t'es comme... Oui, c'est sûr que vient un moment que tu oublies pour de vrai. C'est vrai. Tu sais. Ouais. Mais tu sais quoi le vrai complot par rapport à ça? Non. C'est que, ben, eux autres, ils n'ont pas d'enfants aussi, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas le fait d'avoir des enfants qui prouvent que t'es un couple, là. C'est pas ça. Non, mais c'est qu'il y en a beaucoup qui disent que Macron, en fait, il est gay.
Puis c'est juste une couverture... parce que, dans ces... mais pourquoi il pourrait pas être gay ouvertement? Parce que je pense pas qu'il aurait été... en France, je pense pas qu'il aurait été élu, là. Tu sais, je pense qu'il y a juste un pays, tu sais, au G5, là, tu sais, pendant l'affaire du G5, ils sont venus tout en couple, puis il y en avait juste un qui était avec son mari, puis c'est un couple gay, là, je me rappelle plus c'est quel c'est vrai pays, qu'en là. politique, c'est pas aussi... non, c'est pas... Ouais. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui disent Justin Trudeau aussi est gay. Justin Trudeau, c'est juste un... Tu trouves pas qu'il est lent quand il parle, Justin Trudeau? Moi, je suis plus capable de l'écouter parler. Je suis pas capable. En fait, c'est parce que... Je suis comme, hey, juste... Tu sais, là, tu te rappelles, on disait « accouche qu'on baptise ». C'était pour Justin Trudeau, cette phrase-là. Je voudrais dire à tous les citoyens canadiens que... OK, c'est quoi? T'as 2 minutes à remplir, puis genre, faut que tu dises une phrase, mon esti, là? Non, pour vrai, c'est vraiment ça, là. Pour vrai, c'est absolument ça. Je l'haïs, là. OK, fait qu'on finit sur quel sujet, d'après toi? Tu sais que c'est un prof de théâtre aussi, hein, Justin Trudeau? Parce que c'est un vrai clown! Non, mais aussi, sais-tu que... Il y a tu sais, pendant qu'on est dans les théories du complot, c'est bon. Puis les théories il a été accusé d'avoir couché avec une de ses élèves quand... Je suis même pas choquée. Puis ça a été camouflé, ça. Je suis pas choquée. Complètement camouflé. Je vais faire mes recherches, puis je vais le mettre... Moi, ça, j'y crois à 100%. Hey, je vais faire les recherches, je vais le mettre en lien. À quel moment t'as un prime minister qui fait la couverture de Rolling Stone, genre? Ça n'a pas rapport. Je pense il était genre en camisole en plus à quelque part. Je suis comme... Mais c'est des pions. T'es un premier ministre, Colin. Qu'est-ce que tu fais sur c'est pas un Rolling premier ministre, Stone? c'est un comédien politique. Oui, c'est vraiment un comédien. C'est un comédien politique. Il crisse du monde beau. On vote pour eux parce qu'autour de lui, il y a personne qui a de l'allure. Fait que nous, on est comme... c'est ça. Nico Mouk, tu comprends? Mais pour vrai, je pense que... Ça fait combien de temps on est à... Je t'ai même pas posé de questions. Tu peux m'en poser on a une dernière minute. OK. On a genre 10 dernières minutes pour pallier à... Moi, l'affaire dans les nouvelles là, qui m'a vraiment marquée cette semaine, puis je voulais t'en parler. J'ai hâte. C'est, tu sais qu'il y a des astronautes qui sont allés dans l'espace. Oui. Puis ils étaient supposés aller pour une mission de 4 jours, puis finalement, ils sont bloqués pour 8 mois. Oui, oui. Un hostie de cauchemar! Hey! C'est le pire camping au monde. Mon Dieu! C'est un enlèvement. Hey, mais t'imagines? Non, mais ça va pas. Tu sais, comme dans l'espace en plus, tu t'imagines, tu vas au Maroc pour une semaine, puis finalement, ils sont comme, hey, tu vas rester 1 an. Non, 1 an, ça va, genre au Maroc. Non, c'est pire que ça. C'est comme si t'étais stranded. Là. Fait que c'est comme si t'étais en montagne. Oui. Genre que t'es en montagne pendant 1 an. Ça n'a pas de sens. Moi, pour vrai, je serais comme, tu sais, les petits marteaux que tu prends là, pour péter. Je serais là dans la fenêtre de la... Mais l'affaire, là, c'est que les astronautes, c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'ils ont une formation psychologique tellement puissante là, qu'il n'y a pas grand-chose qui peut les atteindre. Tu sais, c'est pas comme nous qui est comme... Non, mais on est vendredi, il faut que je sorte. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est sûr et certain. Mais c'est le fait que t'es pas... Tu sais, c'est que c'est pas tant d'être pogné pour eux, je pense que c'est juste de pas s'y attendre là, qui est fucked up, là. Tu sais, quand tu sais pas... En même temps, tu dois le savoir que c'est des probabilités. C'est des probabilités, mais généralement, ça devrait bien se passer. Là. Moi, c'est mon cauchemar. T'imagines, genre, t'es allé... Tu sais, mettons, on te met avec un collègue que t'es comme, au moins, c'est juste 8 jours. Puis là, après ça, t'es comme, ouais, vraiment. Mais vraiment. C'est genre... C'est l'emmerdeur du bureau, là. Ça n'a pas de sens. Tu sais, imagine, là, on fait de la route avec... Imagine la pire personne avec qui tu peux faire de la route, OK? Mais je me demande même s'ils ont une personnalité. Pourquoi il n'y aurait pas de personnalité? Ils sont vraiment des robots, là, pour moi. Non, c'est des gens qui ont des QI très élevés, là. C'est des gens qui ont beaucoup de connaissances puis qui comprennent beaucoup d'affaires, plus que toi et moi. Mais ça veut pas dire... Mais je pense pas que c'est du monde qui n'a pas de personnalité, là. Je pense que c'est au contraire, là. C'est du monde qui... Tu sais, c'est juste du monde discipliné, au final, là. Ouais. Tu sais, avoir de la discipline, tu peux être quelqu'un de... Je pense pas que c'est des... Hey, regarde, j'ai chié, ça flotte! Je pense pas qu'ils vont faire des... C'est ça, mais si t'es pogné avec ce genre de personnes-là... ce serait incroyable. Imagine, t'es pogné. C'est sûr, ils sont pas tarés, mais je pense qu'ils sont quand même capables d'avoir des couleurs, là, tu sais. Tu penses? Ben là, franchement... Moi, je pense que... L'autre gouverneur, là, comment elle s'appelait, là, Julie Payette. Elle battait son mari, là, ça prend de la personnalité, là. C'est vrai. Mais ça, c'est pas le genre de femme que tu fais une blague, là. Mais c'était une astronaute, elle. Ben, c'est ça. Mais tu comprends que, genre... Mais c'est vraiment... C'est un... Tu sais, tout le monde, tu sais, les parents qui sont comme, deviens astronaute ou... Personne... Pour vrai, ça, c'est un cliché. Personne qui... Tu sais, on dit tout le temps, genre, moi, je disais, je veux devenir astronaute. J'ai jamais dit ça de ma life.
Puis moi, je l'ai dit. Mes parents m'ont jamais... Oui, mais tu sais, dans le sens... Je l'ai jamais dit en le pensant vraiment. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je l'ai dit parce que c'était le fun à dire. C'est ça, exactement. On disait ça parce que Buzz Lightyear, il était chill. Buzz Lightyear, moi, je fais partie de la génération, comment ça s'appelle? Galaxie près de chez vous. Ben, c'est peut-être pas ça qui m'a inspiré à devenir astronaute, mais plus Apollo 13 ou genre Armageddon, là. Oui, toi, t'es très science-fiction. Sinem, à chaque fois que je l'appelle, elle est en train de se claquer le 5e élément. Ah, le 5e élément. Willy. Moi, le Armageddon, à la fin, là, quand il arrive à sauver le monde, là, je pleure. J'ai jamais regardé Armageddon. Ils sont comme, tu sais... C'est avec Bruce Willis, ça me semble. Bruce Willis qui jamais. Qui donne sa vie pour que le chum de sa blonde, il soit ensemble. Je sais que le soundtrack, apparemment, est incroyable, puis que c'était un vrai film. Mais j'ai jamais regardé. C'est quoi, donc? C'est la chanson? I wanna close my eyes. Ouais, c'est ça. C'est bon. I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Anyway, mais moi, ben, check ça, on va finir là-dessus. Moi, j'ai regardé dernièrement, j'ai loué un film. Loué parce que j'étais comme, hey, je vais pas pirater. Je vais être une bonne... Les Arabes, ils font tellement de merde en ce moment dans l'actualité que c'est vrai. Je veux pas rajouter mon grain de sel, fait que je vais acheter... C'est pas tant les Arabes qui font de la merde en ce moment dans l'actualité, mais c'est pas grave. Non, je parle dans l'école. OK. Je parle pas de... Je pensais que tu disais en général. Ben non, franchement, le Colin! Non, franchement, tu sais de quel bord je joue, quoi. Mais non, je suis ultra pro-Palestine, mais... Oh mon Dieu! Non, mais non, pour vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je m'en contre Christ. Toi, tu veux pas le dire? Non, je le dis. Moi, j'ai... Non, mais pour de vrai, tout ça pour dire que j'ai loué un film à 10 balles. Ouais. Et ça s'appelle Long Legs. Je l'ai vu. Je me suis fait voler. Je comprends. Qu'est-ce que c'est? Parce que, tu sais, je sais pas si vous êtes dans avec ça, vous, pendant l'Halloween, pendant octobre. Ben là, quoi qu'il fait fucking beau, fait que c'est moins. Mais tu sais, quand il fait noir puis il pleut, c'est le fun de se mettre un bon petit film d'épouvante. Ouais. Puis là, j'étais genre, c'est quoi ce film-là? De genre, qui fait aucun sens. Tout le monde est dégueulasse. Ouais. Ben, moi, je suis pas d'accord avec toi parce que je l'ai vu au cinéma puis ça a été... Ben, je pense que c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que je pense que c'est vraiment un film de cinéma. Ouais. Quand tu le regardes chez toi, oui, c'est un film weird. C'est vrai. Mais au cinéma, les images étaient tellement belles, c'était tellement le fun à regarder. T'as raison. Puis je trouvais que c'était différent. Ouais, ben je pense que c'est ça. Ils ont essayé de recréer une ambiance que chez vous... T'es genre, moi, en plus, surtout à la maison, genre, j'ai un peu peur. Fait que, tu sais, des fois, je fais pause, je baisse le son quand c'est le temps. Genre, je monte le son. Des fois, il y avait des musiques trop fortes. Puis Nicolas Cage, là, il peut vraiment accrocher sa serviette et aller dormir, là. Je pense que ça y est, il a fait son temps. Ah ouais, mais il y a... Nicolas Cage, je l'aimais beaucoup comme comédien. À un moment donné, je trouvais qu'il était... C'était la chirurgie qu'il a faite dans sa face, c'est trop bizarre. Ouais, moi, ça y est, c'est fini pour moi, Nicolas Cage. Quoique là, tu sais, on le reconnaît même pas, là. C'est genre, il est maquillé en blanc, puis... Mais je trouvais que c'était trop forcé pour essayer de nous faire peur dès le début. Ouais, comme créer quelque chose, genre, tu comprends? Ah ben, je trouve que c'est le contraire. Je trouve qu'ils nous ont pas fait peur. Ça commence avec lui. Ça fait longtemps. Ça commence avec lui puis la petite fille qui est comme « Tu veux une poupée? » ou je sais pas qu'est-ce qu'il dit, là. Attends, c'est pas Nicolas Cage qui est habillé comme un clown, là? Oui. C'est lui qui est tout maquillé en blanc, là, puis qui va kidnapper les enfants? Ben oui. C'est pas non, Nicolas il kidnappe pas d'enfants. Il les prépare à je sais pas trop quoi, là, dans son sous-sol. En tout cas, regarde, bref, tout ça pour vous dire, c'est un gros 6 sur 10 pour moi. Ouais, moi, j'irais jusqu'à 7 sur 10. Ben oui, parce qu'elle est toujours obstineuse. Fait que merci beaucoup, Sinem. Puis, merci de m'avoir invité pour le thé. Il n'y a pas eu de thé, mais c'est ce qui conclut Drôle de Dame. Si vous aimez ça, ben, followez-nous sur nos réseaux. T'as-tu de quoi plugger? Ben moi, j'ai toujours mon site Internet à plugger. cinemcara.com ou .ca, je m'en rappelle jamais. Je pense que c'est .com. Mais sur Cinemcara officiel sur Instagram, je mets tout. Puis, ben, on va revenir avec d'autres épisodes. Restez à l'affût. Drôle de Dame. À plus. Allez, salut.